La France répudiera sans regret les miasmes de ce qu'on appelle la France-Afrique et qui déshonorent non pas les Africains, mais tous ceux qui s'accommodent de la corruption en Afrique, au point même, si l'on a bien compris, de faire financer leurs campagnes électorales passées avec cet argent-là, avec l'argent de la pauvreté, avec l'argent de la misère, avec l'argent des armes. Eh bien, ce temps-là est révolu. Ceux qui sont trop faibles pour atteindre la capitale ont rejoint. Sassou peut consulter son peuple. Ça fait partie de son droit. Et le peuple doit répondre. Ensuite, une fois que le peuple aura été consulté, ça vaut d'ailleurs pour tous les chefs d'État de la planète, il faut toujours veiller à rassembler et à respecter et à apaiser. A des problèmes très concrets, qui à la fin sont des problèmes politiques, que la politique peut résoudre. Et les poules, c'est un problème à l'échelle nationale qui intéresse la majorité aussi bien que l'opposition, que les hommes politiques, les intelligences politiques du pays se confrontent à ces sujets. Parce que je ne suis pas convaincu du tout que les armes et la force soient la bonne solution pour résoudre ce problème. 8 mois que la région du Poul, au Congo-Brazzaville, vit au rythme des bombardements, des combats pour arrêter le pasteur Ntoumi. C'est ce qu'affirme le président congolais qui a appelé cette semaine encore à isoler le révérend et ses fidèles. Des combats très lourds pour la population. Plusieurs milliers de familles ont fui leur maison. Un reportage de notre correspondant Alain Chongou et commentaire d'Abla Jonaïdi. 7 mois après le début des troubles dans le Poul, le déploiement massif des forces de l'ordre se poursuit, avec toujours le même objectif, traquer le pasteur Ntoumi et ses ex-combattants ninjas, accusés d'être responsables des affrontements et des exactions dans la région. Sur la route reliant Brazzaville à Kinkala au sud, les civils fuient. Nous venons du village de Mbwanga. Nous n'avons pas dormi cette nuit à cause des coups de feu. Nous avons abandonné nos maisons et passé la nuit dehors. Nous sommes arrivés ici ce matin en attendant de trouver le moyen pour aller à Brazzaville. Ceux qui sont trop faibles pour atteindre la capitale ont rejoint les villages alentours, comme Gangalingolo, à 20 km au sud de Brazzaville. Selon le chef du village, plusieurs dizaines de familles auraient trouvé refuge dans l'église. On a reçu les gens qui ont quitté Ataba, qui est venu se camoufler chez nous. À peine même 2 jours, et aujourd'hui c'est le 3e jour, qu'ils sont là-bas aux paroisses. Difficile d'aller à la rencontre de ces familles, l'armée et les autorités locales interdisent aux journalistes de passer. Du côté du pouvoir, on minimise la situation dans le Poul. Mercredi dernier, le président congolais a appelé la population à combattre le pasteur Ntoumi. Je dois demander aux populations du Poul, aux dirigeants politiques du Poul, je leur demande de se mettre avec le président pour isoler Ntoumi et ses partisans, que nous nous mettions tous à le rechercher dans les buissons, les forêts où il se cache, et qu'on le mette hors d'état de nuit. Il n'y a pas de crise. Des propos qui ont fait réagir l'opposition politique. Mathias Dzon, le leader de l'Alliance pour la République et la démocratie, a demandé au gouvernement de retirer les forces armées du Poul et de convoquer une conférence nationale réunissant toutes les parties.